Jingle Bell Rock. Na 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 na. Voilà, je connais pas de chanson de Noël, quoi. Et salut les chatons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Dorian Talk pour parler de Noël. Bah, de toute façon, c'est tout à fait logique étant donné que c'est la période. Et on va parler de traditions de Noël en Union Européenne. J'ai sur la chaîne une série de vidéos où on parle d'un pays et d'une anecdote sexuelle. Là, du coup, pour la période, on va faire un pays, une anecdote de Noël. Et aujourd'hui, nous sommes en Europe. Tout est noté ici, 27 pays, 27 anecdotes. C'est parti. Premier pays, la France, le réveillon gourmet. Chez nous, Noël, c'est l'art de manger 8 foie gras, dinde, bûche. Et si tu as encore faim le 26, c'est que tu as raté quelque chose. Parce qu'en France, on mange le 24 et le 25. On part chez nos voisins belges avec le pain d'épices et le père Fouettard. Saint-Nicolas arrive avec les friandises et le père Fouettard surveille si tu as été sage. Du coup, ambiance douce, mais avec une pression psychologique. En mode, si t'es pas sage, petit père Fouettard qui débarque. On va en Suisse, les cloches dans la neige. Certains villages font défiler des gens avec d'énormes cloches dans la rue. Ambiance féerique et un peu mystique. Il y a un petit côté secte qui doit être très sympa. Allons fêter Noël en Suisse. On part en Allemagne avec une tradition qui est évidemment importée en France, notamment dans l'est de la France, du côté de Strasbourg, mais qu'on voit un petit peu partout maintenant en France, qui sont les marchés de Noël. Les Allemands ont inventé l'ambiance de Noël. Vin chaud, décor en bois et guirlandes. C'est une carte postale vivante. On va en Autriche avec le Krampus. Krampus. Push peut-être vu que c'est autrichien. C'est le cousin maléfique du Père Noël. Il poursuit les enfants passage dans les rues. Oui, oui, vraiment. Et alors là, comment vous expliquer que j'adorerais avoir ce travail-là? Ça doit être incroyablement drôle. On part en Italie avec le Befana. S'il y a des amis italiens qui regardent cette vidéo, ne me tuez pas. Le 6 janvier, une gentille sorcière sur son balai offre des cadeaux. Marvel, prenez note, vous avez un film tout droit sorti d'Italie et ça cartonnerait là-bas. On part en Espagne, alors là pareil, il ne faudra pas m'engueuler, avec le Cagatiao. Oui, je sais toujours pas parler espagnol, c'est un autre débat. En Catalogne, on tape une bûche décorée pour qu'elle fasse caca de bonbons. Voilà, on applaudit la créativité. En gros, ça doit être une espèce de piñata dans lequel il y a des bonbons et on tape dessus. On va au Portugal avec la place du souvenir. On laisse une chaise vide pour ceux qui sont partis trop tôt. C'est touchant, c'est beau, c'est simple. Et je trouve en fait que c'est une excellente idée. Moi, j'ai perdu mon papa quand j'étais très jeune. Donc du coup, on a fêté notre premier Noël août, septembre, octobre, novembre, décembre, 5 mois après son décès. J'ai mon anniversaire 2 jours après, mais bref, c'est pas le détail, on est sur une vidéo joyeuse. Et je trouve que c'est une très belle symbolique de laisser une chaise vide le 24 décembre pour les défunts qui nous ont quittés cette année-là. Dites-moi ce que vous pensez de cette tradition en commentaire. Mais c'est une très belle idée et si vous êtes concerné par ça, ben, je vous envoie tout mon amour et toutes mes condoléances. On va au Royaume-Uni avec les crackers. On tire une sorte de bonbon géant explosif à table. À l'intérieur, mini cadeau plus blague nulle, mais obligatoire. Je trouve ça vachement drôle l'idée. En fait, vous savez, c'est comme les papillotes là qui explosent, on tire de chaque côté. Il y a des choses qui sortent dedans. Je trouve l'idée vachement sympa. En Irlande, la Guinness du Père Noël. Est-ce qu'on est surpris par cette anecdote? Non. Ici, on laisse une bière pour le Père Noël. Le 25 décembre, il est heureux. Il a fini de travailler et il s'offre, lors de son passage en Irlande, une petite Guinness. On va en Islande avec les 13 Pères Noël. Pas un, pas deux, pas trois, mais ils sont un peu bizarres. Ils ont tous une petite particularité qui rend l'histoire très très drôle. Au Danemark, le riz surprise. Le riz comme l'aliment, évidemment. On met une amande cachée dans le riz sucré. Celui qui la trouve gagne un cadeau. Si tu l'avales sans faire exprès, bonne chance. On part maintenant en Suède avec la chèvre de Noël. Chariac, l'idée me fait rire. Une énorme chèvre en paille et le défi ne pas la brûler. Spoiler, elle brûle souvent. Nous partons en Norvège avec on cache les balais. Parce que les esprits voleurs de balais pourraient venir Noël sous haute sécurité. En fait, ils ont un rapport très fort avec tout ce qui est esprit et tout ça. Et du coup, ils racontent qu'en fait que les esprits se baladent avec les balais et tout ça. Et du coup, on cache les balais pour pas que les esprits puissent s'en emparer. En Finlande, le vrai Père Noël. Pour les Finlandais, le vrai Père Noël vit en Laponie. Tu peux même aller le voir. Et effectivement, on voit souvent dans les agences de voyage, en période de fin d'année, qu'ils proposent des excursions en Laponie, donc en Finlande, pour aller voir le vrai Père Noël. En Pologne, l'étoile avant de manger. On attend la première étoile avant de commencer le repas. C'est-à-dire que, alors en hiver, le soleil tombant très tôt, ça reste assez tôt, mais je trouve ça très poétique, le moment
où on se réunit tous dehors pour aller regarder le ciel, attendre que la première étoile apparaisse et commencer l'apéritif. Je trouve que c'est une tradition très jolie et très poétique. Alors encore une fois, selon où vous habitez, alors là en l'occurrence en Pologne, il peut très vite faire froid, très vite neiger, très vite pleuvoir. Mais sur l'idée, c'est poétique. On part en République tchèque, avec la prédiction des pommes. On coupe une pomme en deux. Si les pépins forment une étoile, année heureuse. Si c'est une croix, bon courage. Alors moi, la question que je me pose, c'est si c'est ni l'un ni l'autre. Voilà, j'ai pas d'avis. Dites-moi ce que vous en pensez. En Slovaquie, le Père Noël qui lance de la purée. Tradition, le Père Noël jette de la purée au plafond. Plus ça colle, plus l'année sera bonne. Voilà. Alors moi, il est bien gentil le Père Noël en Slovaquie. Mais qui c'est qui nettoie après? Parce que je suis pas sûr que la mère de Noël elle soit contente de laver de la purée sur son plafond. À peut-être pas reproduire chez vous ça. En Hongrie, le concert d'anges. À Noël, les rues sont remplies de chants doux et de bougies. Ambiance ultra chaleureuse. On part en Roumanie avec encore un rapport avec la magie, puisqu'on a les chants magiques. Des groupes d'enfants passent chanter de maison à maison. Un Noël vivant et musical. Et ça, c'est un cliché qu'on voit beaucoup dans les téléfilms et les dessins animés américains, de groupes d'enfants qui se déplacent en porte à porte pour aller chanter. C'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup en France, mais c'est quelque chose qui est très représenté dans la culture américaine et qui, du coup, on a dit que ça venait de Roumanie, que je dise pas de bêtises. On part en Bulgarie avec le dîner sans viande. La veille de Noël, aucune viande, juste des plats simples et symboliques. On reste zen. Je serais pas sûr que je serais ultra fan parce qu'il y a des viandes à Noël avec des bonnes sauces et tout là. Mouah, j'adore. On part en Grèce avec le démon de Noël. Et alors là, comment vous expliquer que le nom du démon, s'il y a des Grecs qui passent par là, je m'en excuse. Les Kallikansarois débarquent. On les éloigne avec une bûche qui brûle 12 jours. Donc déjà, il faut une bûche suffisamment grosse. Mais encore une fois, on reparle de démon, d'esprit. Il y a quelque chose de très magique, évidemment, parce qu'on parle de magie de Noël. Et je trouve ça vachement symbolique et très très beau. Toutes ces histoires d'esprit sur la période de Noël. On part à Chypre avec le pain protecteur. On prépare un gros pain décoré contre le mauvais œil. Bouclier spirituel, version cuisine. Et en fait, on le laisse trôner dans la cuisine pour qu'il nous protège dans cette période de fête en famille du mauvais œil. En Croatie, le blé de Noël. On fait pousser du blé dans un bol avant Noël. Plus il pousse, plus l'année sera prospère. En Slovénie, ils n'ont pas un, ni deux, mais 3 Pères Noël. Porteur de cadeaux. Et là, l'avantage, c'est que du coup, vous avez plus de cadeaux. En Lettonie, costume obligatoire. Le 24, on se déguise en animal. On se déguise en animal. Bref, on se déguise en bête, quoi. Vous me direz en commentaire. Pour porter chance. Imagine ta mère, ton oncle ou ton frère déguisé en mouton. Et là, c'est fou rire garanti. En Estonie, on a le sauna familial. Avant le dîner, tout le monde au sauna. On commence Noël propre, détendu et en famille. Dites-moi quelle tradition et de quel pays du coup vous fait le plus envie et que vous pourriez vous faire chez vous à Noël. J'espère que ce petit tour d'Europe des traditions de Noël vous aura plu. Je vous fais des bisous, je vous souhaite de joyeuses fêtes et je vous invite comme d'habitude à liker, commenter et à vous abonner. Salut!